Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, bienvenue au couvent de Deschambault, à la bibliothèque, dans la bibliothèque du bord de l'eau, couvent de Deschambault, pour cette activité de lancement de livre de Madeleine, ma mère. Je vous remercie d'être venus en si grand nombre. C'est agréable de voir que les gens ont répondu à l'invitation qui vous était lancée de participer à cette activité. Écoutez, sans plus tarder, dans le fond, je vais laisser la parole à celle qui se commet ce soir. Alors, Madame Maman, si vous voulez prendre la parole. Bon, alors, je vous souhaite la bienvenue, tout le monde. Bon, je vais commencer par les remerciements, parce que je remercie bien du monde. Premièrement, l'hiver passé, ça fait déjà longtemps, j'avais apporté l'idée au comité de direction de la bibliothèque. J'ai dit, étant donné que c'est le 40e anniversaire de la bibliothèque municipale, c'est beau, une bibliothèque qui a 40 ans quand même, j'ai dit, là, je suis prêt à faire un livre, petit livre, je ne savais pas encore combien de pages, mais quand même. J'ai dit, je pourrais faire le lancement à la bibliothèque. Ça ferait une activité, en tout cas, annexée à notre 40e anniversaire. Sauf que je n'avais pas pensé que je donnerais de l'ouvrage à du monde. Et oui, il y a des femmes, puis probablement un gars, parce que d'habitude, Guy est là pour travailler quand on a besoin. Alors, j'ai donné de l'ouvrage à quelqu'un pour finalement préparer la salle et tout ça. Je les en remercie et je remercie le comité de direction de la bibliothèque et toutes celles qui ont participé de quelque façon que ce soit. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai écrit là? OK. Il m'en manque du monde. Oui, c'est ça. J'ai dit, je veux que je salue les gens de la municipalité. Normalement, Denise Matt devait être ici, elle a peut-être été empêchée. Mais dans le moment, le seul conseiller, c'est Patrick, c'est mon fils, mais il est conseiller pareil. Je veux souligner la présence de notre députée à la Chambre des communes, Mme Hélène Michaud, qui est ici. Ce que je remarque depuis qu'elle est là, elle, je ne sais pas si c'est parce qu'elle est jeune, que c'est sa première expérience, c'est une femme, mais elle est partout. C'est rare qu'on voit ça, mais vraiment, on l'invite et elle est là. Et puis, en tout cas, j'en suis bien contente. Il faut que je remercie aussi, sans l'oublier, les impressions Borgia qui ont commis avec ce livre-là. En fait, ils l'ont fabriqué, principalement M. Christian Saint-Onge qui est ici, et qui, c'est toujours du beau travail. Je savais qu'en retournant à la même place, le livre s'inscrit dans le même style que les premiers. Non, je ne passe pas par des maisons d'édition. J'ai toujours dit, ben, je sais pas, je me sens pas une écrivaine avec un E majuscule, même si je suis rendue au 3e. Puis je disais toujours, ils ne me prendront pas, les éditeurs, j'ai pas d'histoire croustillante puis d'histoire de fesses. Alors, ils ne voudront pas de moi, mais chez Borgia, ils m'acceptent. Alors, vous allez voir si le produit fini est très beau. Bon, vous me direz qu'un livre, ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est beau, une belle couverture. Et là, celui-là, en plus, je souligne le travail de ma fille qui fait toujours la toile pour la couverture, mais en plus, dans celui-là, c'est un petit livre qui parle de Noël. Il y a des illustrations en noir et blanc, des beaux petits dessins de Noël. Ça va être bien cute. Les enfants, mais pas juste les enfants, moi aussi je les aime, les dessins. Bon, il ne faut pas que j'oublie personne. Il faut que je remercie Patrick. Patrick, c'est mon gérant. Bon. Le premier livre, il a été fait en 2006 et c'était quand j'ai arrêté de faire l'éditorial du bulletin communautaire de Fort. Et je pense que ma famille avait peur que je fasse une dépression parce que je ne ferais plus le Fort. Alors, il m'a un peu mis dans la tête. Ça faisait un petit bout de temps que je me disais, je devrais peut-être faire un livre, mais je ne savais pas par quel bout commencer. C'est embêtant de savoir par quel bout commencer. Et puis, finalement, il m'avait dit, ben, dans tes grains de sel, là, on va prendre les meilleurs, puis on va faire un livre. Fait que ça a été un bon point de départ. On a fait grains de sel, grains de vie. Bon. Et finalement, c'est un livre qui a bien marché aussi. Et 2 ans plus tard, j'ai récidivé avec les récits du bord de l'eau. Mais là, cette fois-ci, je l'ai appelé Propos d'hiver et de Noël parce que le mot propos, moi, il m'accroche parce que je ne fais pas juste des récits. Je ne fais pas seulement des contes. Je fais des poèmes, mais pas juste de ça.
J'écris des histoires vraies avec des bouts pas vrais. Puis j'écris des histoires pas vraies avec des bouts vrais. Alors finalement, ce sont des propos. Et il y a toutes sortes de propos, comme vous allez le voir. Alors, je remercie les gens qui sont ici. Bon, ma famille, ma précieuse famille. Il y a le dernier là, il vient dire... Alors, si je les avais pas, j'aurais peut-être pas fait de livre. Parce qu'un livre, c'est quelque chose qu'on laisse. J'ai toujours dit, moi, je vous laisse pas une scène en héritage. D'abord, je suis même pas une vraie retraitée. J'ai arrêté de travailler en 1964. Bon, alors ça compte même pas. Je suis pas dans aucun dossier, dans aucun registre, nulle part. Il y a juste, heureusement, le gouvernement fédéral qui subsiste avec ça. Il faut bien dire ça comme ça. Alors, mais ce que je vais leur laisser, ben, c'est mes écrits. Ben, coudonc. C'est quelque chose. J'espère, en tout cas. Et mes petits-enfants ne sont pas tous ici. Il y en a qu'une à les cacher là-bas. Mais mes trois grandes filles, Blanche, l'aînée, Marie-Claire et Clémence, ont supervisé, ont travaillé au, comment on appelle ça, la révision. Ils ont fait de la révision. Ils sont meilleurs que moi en français. C'est incroyable. Marie-Claire, surtout, elle est cachée, elle se cache tout le temps. Mais elle a travaillé très, très fort pour la révision. Puis je suis fière de voir que les jeunes comme ça, qui sont au secondaire, et qui, en tout cas, quand on dit les jeunes n'ont plus de français, c'est pas vrai pour tout le monde. Alors, merci à la parenté. La parenté, évidemment, c'est très précieux. Surtout que quand on vieillit, des fois, il commence à en manquer. Alors, la parenté, c'est comme un tricot. Hein. Puis, de temps en temps, il y a des trous dans le tricot. Alors là, il faut serrer les mâles parce que autrement, ça ne tient pas au chaud aussi bien. Alors, c'est important. Et les amis de toutes sortes, les personnes avec qui je bénévole d'une façon ou d'une autre, il y en a quand même plusieurs parce que je fais toutes sortes de choses. J'ai jamais été une femme à rien faire, même si je gagnais pas ma vie. Bon. Et je salue les journalistes qui sont ici. J'en vois que j'ai vu. Lui, je ne l'avais pas vu. Lui, je l'avais vu hier parce que hier, on avait un autre lancement. On lançait le calendrier 2013. Comme je vous dis, je suis chaude comme. Alors, je suis contente que vous soyez là. Et maintenant, est-ce qu'on le sort, ce fameux livre-là? Oh oui, on va faire. C'est un petit livre, il y a 128 pages. Il y a quelqu'un dernièrement qui m'a dit où elle lisait mes livres, je ne vous le dirai pas, et puis elle en a mis des petits bouts de temps en temps. Celui-là, je peux lui dire, puisqu'elle est ici ce soir, que normalement, dans une veillée, une shot, elle va être bonne pour passer au travail. On veut des noms. Je ne parle pas toujours trop bien, mais en tout cas, mes livres sont imagés aussi. Oui, on y va. Bon. C'est le temps de sortir les nappes de dentelle, on en met pas. C'est un beau petit livre. Il n'est pas gros, comme je vous dis. Oui. Il n'est pas gros, mais vous devriez le trouver intéressant. Je devrais quasiment demander l'avis de ma correctrice. Comment tu le jugerais, toi? Ah bon, elle dit que c'est le meilleur. Alors, je vous le dis tout de suite, si elle dit c'est que c'est vrai, c'est le meilleur des trois. Bon. Et bon, il y en a qui vont reconnaître des choses aussi. Les personnes qui m'ont connue dans mon jeune temps vont peut-être trouver des petites choses qui vont leur rappeler des souvenirs, sûrement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on dit à part de ça? Bon, alors, des propos, des récits, des contes, des poèmes, des souvenirs, évidemment. Rendu à mon âge, on en a beaucoup. Il y a 23 textes. Je n'ai pas fait exprès, si je compte les poèmes, un par un. 23 textes. Et quand vous allez tomber dans le mois de décembre, il va y avoir 23 jours avant le 24. Le 24, on ne dit pas, on n'a pas le temps, hein? On se court. Alors, un texte par jour, vous allez vous rendre à Noël comme ça, avec... et l'ordre dans lequel j'ai mis les textes, au début, les premiers textes... Noël est un prétexte ou c'est un moment dans le texte, dans l'histoire. Bon.
Et plus on avance, il y a l'hiver, je parle de l'hiver évidemment. Des fois, je me sers de chansons que j'ai déjà entendues puis qui me font penser à quelque chose. Et ensuite, on entre vraiment dans Noël. Et ensuite, vous allez être en hiver et vous allez finir au printemps. Bon. Alors, vous allez passer une belle saison, je l'espère. Mes textes parlent d'époques, se passent dans des époques différentes. Le plus ancien, c'est, je dirais, dans les années 30. C'est pas écrit, mais vous allez le voir selon la façon dont ça se passe. Vous allez reconnaître, bon, il y a juste à la fin du texte qu'il y a une auto, il y a un gramophone et c'est quelque chose de très nouveau. Alors, mettons les années 30, il y en a, aller jusqu'à aujourd'hui. Mais alors, il y a c'est ça, les années 30, 40, et il y a même un texte que, celui dont je suis particulièrement fière, je me suis donné un défi. J'ai dit, je vais raconter une histoire uniquement avec des lettres, seulement de la correspondance. Je présente les personnages. Marie-Claire, comment tu l'as trouvé, ma correspondance de guerre? Ouais, elle était vraiment bonne. Oui? Bon, OK, si elle dit, c'est que c'est vrai. Il y a seulement des lettres. Il y a 3 personnages principaux, 3 femmes qui écrivent. Une, c'est son mari qui est à la guerre, qui est de l'autre bord, comme on disait dans le temps. J'ai employé beaucoup les expressions, les mots du temps. Elle n'est pas instruite. Et par les lettres, vous allez voir que le style est différent d'un personnage à l'autre. C'est pas la même femme qui écrit, c'est visible. Ils sont 3. L'autre, c'est une petite maîtresse d'école dans une école de rang. Il y en avait beaucoup dans notre temps, comme ça. Et puis l'autre, elle est une étudiante infirmière assez avancée, et elle décide de s'enrôler dans les... on appelle ça les couacs, mais c'est la WOC, Canadian Woman Army Corps. Je l'ai appris par cœur. En tout cas, c'était le service féminin de l'armée canadienne. Alors, on fait la connaissance de ces femmes-là et de ce qui se passe dans leur vie uniquement à travers des lettres. Le texte est un peu plus long parce qu'il y a plusieurs lettres. Ça se déroule entre septembre 44 et janvier 45. Puis ça, c'était un défi que je me suis donné, puis je suis contente, j'espère que vous allez aimer ça. À part de ça, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, Clémence est arrivée. Bonjour, je t'avais. C'est ma 3e. Est-ce qu'il y a des questions? Ou, oui, est-ce que vous voulez? Vous avez quelque chose à exprimer? Oh, mon autre petit-fils qui vient d'arriver. Je sais que j'en ai 8. 8 et pas tout à fait et demi. 8 et demi. OK. Samuel. Oui, c'est gênant. Alors, c'est sûr que ça prend beaucoup de place dans notre vie, ces petits-enfants-là, mais en tout cas, c'est intéressant, puis ça donne envie de faire des choses. Je ne vous jure pas que c'est le dernier, je ne sais pas, ça va dépendre de comment ça va aller. Ça se peut qu'il y en ait un autre, je ne sais pas quand. Mais en tout cas, pour le moment, c'est le dernier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir? C'est vrai que vous ne pouvez pas réagir, vous l'avez pas dit. Oh bon! Merci, Suzanne. C'est bon, on peut passer. Est-ce que... Alors, je vais parler justement de la correspondance de guerre. Alors, c'est une lettre que Simone a écrite. La plupart de mes histoires, d'habitude, se passent à Deschambault. Celui-là, non, j'ai inventé une place, j'ai appelé ça Saint-Louis, il y en a peut-être un, mais je ne le connais pas. Et c'est au Québec, c'est sûr. 15 novembre 1944. Elle écrit à son mari. Mon cher Robert, je prends une chance de t'écrire à la même adresse que la dernière fois, même si je n'ai pas reçu d'autres lettres. Ça allait trop bien. À l'école, à la maison, tout était correct, à part le fait que tu n'es pas là, c'est certain. Et là, il y a la coqueluche qui nous est tombée dessus. Et là, elle raconte que les enfants ont pris la coqueluche. Elle dit quand même, il ne faut pas se plaindre le ventre plein, comme on dit. On manque de rien. Ton frère Henri est passé s'informer si j'avais besoin de bois de poêle. C'est sûr que j'en ai pas assez pour tout l'hiver. Ils vont m'apporter aussi de la viande quand ils vont faire boucherie. J'aurais aimé ça aller aider les femmes à faire le boudin de la saucisse en coiffe comme les autres années. Mais là, toute seule avec les enfants, je pense bien que je vais passer mon tour. Il ne fait pas encore trop froid, une chance. Je n'ai pas fini de préparer les manteaux d'hiver des enfants. Alors, elle parle comme ça. Elle dit
La semaine prochaine, il faut que j'aille au magasin acheter des bottes chaudes pour les 3 qui vont à l'école. Inquiète-toi pas, j'ai assez d'argent et je fais pas de folie. Je vais même en avoir assez pour acheter des bonbons, des pommes et des oranges avec un sac de peanuts en écale pour les bas de Noël. Et aussi pour les cadeaux que je vais leur donner à chacun au jour de l'an. Alors quand même, il y avait de l'argent qui rentrait quand le mari était à la guerre. Vous allez découvrir que lui, il n'y avait plus d'ouvrage et c'est pour ça qu'il s'est enrôlé. C'est pas, je ne parle pas trop de la conscription. À date, ce sont des volontaires. Alors, elle dit, j'ai bien hâte d'avoir une autre lettre. C'est ce que je trouve plate, de ne pas savoir si tu reçois mes lettres ou non. J'ai peur que tu me caches quelque chose. Si tu étais blessé ou prisonnier des Allemands, comment je fais pour le savoir? Excuse-moi si j'ai l'air de me laisser aller au découragement, mais des fois j'ai de la misère à endurer, de ne pas savoir où tu es, si tu es blessé, même de me demander si tu es encore en vie. Bon, je suis mieux de finir pour asseoir. Je vais dire un chapelet pour toi, que la Sainte Vierge te garde en vie et en santé. Il ne faut pas oublier qu'on est à une époque où ça priait beaucoup. Et les femmes ont prié pour leur mari. Alors, je ne vous en dis pas plus long pour ce soir. Et je vous remercie.